L'inventaire des risques particuliers encourus sur votre lieu de travail est terminé. Procédez à la mise en œuvre des mesures préventives nécessaires. Réaménagez la disposition des bureaux en fonction de ces nouvelles données, en privilégiant toujours l'accès aux lieux dits de sécurité. Fixez étagères et tout mobilier de bureau d'une manière générale, afin de les rendre solidaires des points d'appui comme les murs, les planchers ou les plafonds. Calez les éléments montés sur roulettes. Placez les objets lourds et volumineux dans les parties basses du mobilier ou à même le sol, dans le but de stabiliser l'ensemble. Enfin, assurez-vous que les baies vitrées disposent d'un film de protection. Le cas échéant, doublez-les à l'intérieur avec des stores vénitiens. Les conseils que je pourrais donner, c'est de faire en sorte que les couloirs ne soient pas encombrés. Vous savez, c'est très facile de mettre un photocopieur ou une armoire. Ça, il faut veiller, parce que les sorties doivent être le plus fluides possible. Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite et les enfants en bas âge, il convient de prendre quelques précautions particulières en soignant l'aménagement de leur environnement. Organisez un espace de vie pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible afin de se protéger et évacuer par leurs propres moyens en cas de danger. Disposez lits et fauteuils le long des murs porteurs, à l'écart des vitres et du mobilier susceptible de les blesser. Libérez les couloirs de tout objet ou meuble gênant et adaptez la largeur des portes et des issues de secours pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant. Pour ce qui concerne les personnels à mobilité réduite, et en particulier celles qui vivent seules, parce qu'il y en a qui vivent seules, il convient d'abord de se préparer au séisme. Alors, cette préparation passe d'abord par simplement se faire connaître de ses voisins d'abord. Mais aussi, il faut savoir aménager son espace de vie. Cette démarche globale qui relève du bon sens doit s'accompagner d'une sensibilisation de chacun à se protéger en fonction de son âge et de ses possibilités. La prise de conscience du risque sismique est l'affaire de tous. Reste calme, garde ton sang-froid, qu'il se passe n'importe quoi, il ne faut pas que tu perdes la foi. Si au rez-de-chaussée dirige vers un endroit dégagé, si au à l'étage il faut pas précipiter au déroulé à effet. Protéger tes taos, évite à ciao. Mettez-vous en bas en tas parce que ça peut classer si quoi ou bien. Ou pas croupir dans un couloir. Éloignez de fenêtres, croisons, verre et bâton et ça qui aussi des taos. Si au derrière là, arrêtez en balade, dirige vers un endroit dégagé pas à tous ces bâtiments là. Taillé au à ces fils électriques là, photo téléphonique là, falaise bord de mer et aussi tout ça qui te voilà. Ça coué, faut prendre cette sécurité, ça j'arrive, ça qui arrive, ça question pour recommencer. Faut que nous tout préparer. Ouais, au cas où la terre a tremblé, une fois que la terre a tremblé sous tes pieds. Coupe le gaz, l'eau et tout ce qui est électricité. Vérifie si tout le monde autour de toi est indemne. Et n'utilise le téléphone qu'en cas d'urgence extrême. Si tu dois quitter ta maison, fais attention, prends tes précautions. Prends lampe de poche, trousse de soin, la radio pour les informations. Si t'es dans un immeuble, prends surtout pas l'ascenseur. Autant qu'entrer dans un bâtiment dommagé est une erreur. Regroupe-toi avec les autres dans un endroit dégagé. N'utilise pas ta voiture pour que les secours soient pas gênés. Et si t'es sous les décombres, signale ta présence par le moyen le plus approprié à ton sens, à ton sens, à ton sens. À l'école aussi, le risque reste imprévisible. Le plan particulier de mise en sûreté, propre à chaque établissement, permet d'assurer en cas de catastrophe majeure la protection des élèves et du personnel, ainsi que la communication des consignes jusqu'à l'arrivée des secours. Élaboré en groupe sous l'autorité du chef d'établissement, il tient compte de situations spécifiques. Le PPNS propose en outre une préparation technique, relationnelle et pratique du personnel et des enseignants pour que ces derniers puissent sensibiliser à leur tour les enfants, y compris les plus jeunes par l'intermédiaire de jeux. Plus grands, ils peuvent eux aussi être associés au dispositif en recevant une formation aux premiers secours. Ainsi, plus les élèves avancent dans leur scolarité, plus ils acquièrent les bons réflexes. C'est une éducation au risque que nous faisons à l'école. Et cette sensibilisation se fait aussi par l'affichage dans les classes du PPMS et puis des exercices de manière régulière. La mise en pratique des exercices de simulation à l'échelle de l'école mais aussi de la classe permet de savoir le moment venu le bon comportement à adopter. Au rez-de-chaussée, pour quitter la salle et s'éloigner rapidement de toute construction,
Il faut apprendre à sortir ensemble dans le calme en ayant rangé au début de cours vos sacs pour faciliter le cheminement dans la classe. Vérifiez également l'orientation des tables pour que la porte soit visible de tous. À l'étage, il faut rester dans la salle et profiter des quelques secondes de répit entre les secousses pour appliquer une parade. Par exemple, vous glissez sous la table en tenant le pied. Après l'alerte, sortir sans précipitation en file indienne pour regagner la zone de regroupement. Dernière consigne, elle s'adresse aux parents. Vos enfants sont entre de bonnes mains, ne vous empressez pas de venir les chercher. Ils nous confient leurs enfants, donc nous sommes responsables de ces enfants pendant le laps de temps où les enfants sont à l'école. Il y a du personnel pour cela, le chef d'établissement, l'équipe de direction, les enseignants, les autres personnels chargés de l'encadrement des enfants. Donc nous allons assurer la sécurité des enfants. L'exercice en classe est fondamental car il reproduit sur le lieu même de la crise les 3 phases principales ressenties. Un premier bruitage de 10 secondes annonce le séisme, les élèves exécutent la parade. Puis le silence total suggère les secousses. Au bout d'1 minute, un second bruitage signale la fin du tremblement de terre. Les élèves évacuent vers la zone de regroupement en respectant les consignes. Les enseignants vérifient la présence de tous leurs élèves pour transmettre à la cellule de crise, si besoin est, la fiche numéro 8 du cahier d'appel, faisant état des absents et des blessés. Pour mieux gérer l'instant et l'après-crise, il est donc essentiel de connaître les consignes et de savoir les appliquer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le plan particulier de mise en sûreté dans les établissements scolaires prévoit un exercice pour valider ce plan. Donc vous comprenez bien, un PPMS, un exercice. On est en zone classée rouge, je vous l'avais dit dans les différents reportages. Ça veut donc dire que le recteur demande à ce que les établissements fassent un minimum de 3 exercices. C'est en multipliant les exercices qu'au moment d'une crise, on adoptera les bons comportements, par automatisme. Le projet Sismo des écoles est né de l'idée originale d'installer des stations sismologiques par des élèves de 13 à 18 ans dans leurs établissements. L'enregistrement de l'activité sismique locale fournit de nombreuses données qui deviennent le point de départ de différentes activités en classe, de l'analyse de sismogrammes à la cartographie d'épicentres ou la simulation de secousses. Ainsi, par une approche scientifique et technologique adaptée au niveau de scolarité, ce programme développe une véritable éducation au risque sismique. Reconnu aujourd'hui comme une référence nationale et européenne, il apporte par son sérieux un complément d'information de qualité, notamment aux scientifiques du BRGM et de l'OVSG. Le projet Sismo des écoles est un projet qui va prendre de l'ampleur, qui a commencé très doucement il y a quelques années avec l'implantation d'une station au collège de Petit-Bourg. Maintenant, le rythme voudrait que ce soit 2 stations par an dans le département. De la formation sera mise en place pour les équipes pédagogiques, mais il faut qu'à terme, que ce soit de l'école maternelle au lycée, on puisse interroger ces stations et avec des débouchés pédagogiques. Si l'éducation nationale a pris beaucoup d'avance en matière de prévention des risques en Guadeloupe, l'enseignement des sciences de la Terre participe également à la prise de conscience des petits Guadeloupéens. Intégré dans le programme des classes de 4e, cet apprentissage permet aux élèves d'avoir une vision théorique globale pour bien comprendre les phénomènes sismiques. Il inclut des visites à l'OVSG sur rendez-vous pour que les classes accueillies puissent exposer par la suite leurs observations aux autres. Une méthode efficace, car les élèves particulièrement attentifs à cette partie du programme sont tous conscients du danger et savent que c'est d'eux et de leur avenir dont il est question. Ils sont fortement sensibilisés, d'autant plus qu'ils ont tous vécu les séismes du 21 novembre 2004. Donc ils sont très attentifs et retiennent bien les précautions à prendre pour leur avenir. Songez, plus on est informé, plus on est protégé. Informez-vous auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la préfecture en appelant le 05 90 99 39 00 et sur internet au www.guadeloupe.pref.gouv.fr.